processus de création d'une assemblée des aînés. Et avec nos partenaires, que je veux remercier, avec Jean-François et ses équipes, avec le groupe ANAC, avec la CARSAT, avec la G2R, la mondiale, avec l'ensemble de nos partenaires ici communaux aussi, la ville et le CCAS, on a engagé plusieurs commissions thématiques. C'est le travail qu'a souhaité mener Jean-François dans l'accompagnement qui a été le sien, et je remercie encore, avec des référents. Et on va entendre aujourd'hui, finalement avec beaucoup d'impatience, parce que c'est un sujet vraiment qui nous préoccupe beaucoup, de savoir demain comment on va construire ensemble, avec vous, des politiques publiques pour notre commune et pour le bien vieillir dans notre commune. Donc merci aux référents aussi qui se sont portés volontaires pour à chaque commission pouvoir nous faire le compte rendu de ces travaux. Merci à l'ensemble des participants et puis j'espère qu'après on va pouvoir décliner un certain nombre de perspectives nouvelles, parce que l'idée bien entendu c'est pas de vous avoir sollicité pour laisser retomber le soufflet, c'est de vous entendre et de continuer à co-construire ensemble. Merci monsieur le maire. Donc du coup aujourd'hui on est vraiment dans la continuité du travail qu'on a engagé déjà donc, il y a plusieurs années, et plus concrètement aussi dans le cadre de l'Assemblée des aînés il y a quelques mois. On avait pour objectif vraiment de créer cette Assemblée des aînés que vous représentez aujourd'hui. On avait aussi donc pour volonté d'aller plus loin dans l'évaluation aussi le diagnostic fait par les habitants de Barlin sur comment on vit, comment bien vivre et comment bien vieillir. Il y a eu 8 thématiques qui sont imposées par la démarche Ville Amie des aînés. Quand on s'est retrouvés, qu'on était 15, 20 ou 30 personnes, on a toujours eu du plaisir. C'est ce qu'ils nous ont rapporté à la fin. Donc ça a été à chaque fois des rencontres qui étaient vraiment fortes. Très enrichissant. Je pense que c'était un groupe qui était abordable et puis ouvert sur beaucoup de thématiques. C'était très intéressant. En plus, il y a eu une bonne convivialité. Donc, ça a permis aussi de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Pourtant, on habite Barlin. Beaucoup d'échanges entre des différentes personnes. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à faire encore pour améliorer. Et moi, je revis. J'ai l'impression de retravailler. On a beaucoup de choses. On a appris pour pouvoir s'exprimer et tout. Parce que j'ai du mal à m'exprimer. D'avoir pu donner son opinion, d'avoir pu proposer des actions et de participer aussi à l'évolution de la commune. Moi, je conseille, c'est quelqu'un qui veut le faire, c'est très bien. Ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire donner un petit peu plus de moi aux personnes qui en ont besoin. Je voudrais que ça continue le plus longtemps possible, tant que je peux. Un travail surtout au niveau de la prévention, pour justement éviter tous les risques qu'on a pu voir au niveau des thématiques. Et bien de continuer de proposer des actions, voir déjà où en sont celles qu'on a proposées dans un premier temps, et puis proposer d'autres actions qui seraient bénéfiques à la vie communautaire, à la vie de la commune et au bien-être de chacun. Ça donne envie de faire plein de choses, quoi. On se sent beaucoup plus motivé et plus utile aussi. Ça donne envie de faire d'autres commissions, d'autres expériences. Et puis de voir jusqu'à l'aboutissement. Quand on commence quelque chose, on aime bien voir la fin. En espérant tout le travail qu'on s'est donné, tout le travail entre parenthèses, ça aboutisse à quelque chose. On va croiser les doigts. Alors les bénéfices pour nous de toute cette démarche d'assemblée des aînés finalement et de cette ville du bien vieillir, c'est que nos aînés soient acteurs finalement des politiques publiques qu'on souhaite mener. Et donc c'est de tout faire pour que on puisse développer demain des politiques qui conviennent au mieux et qui correspondent au mieux à nos seniors. Finalement, c'est tourner cette page du politique qui fait pour, et là c'est maintenant la politique qui fait avec. Et donc j'espère que ce sera bénéfique
pour les aînés, que tout ce travail qui a été mené avec Jean-François Tronchon et toutes ses équipes, et avec les aînés qui se sont mobilisés, on a quand même 70-80 seniors qui se sont mobilisés depuis 6 mois maintenant sur cette démarche. Et donc l'idée c'est de dire comment demain on écrit de nouvelles politiques publiques vraiment en relation et avec nos aînés dans cette ville de Berlin. Moi, je pense que c'est un beau projet, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont investis justement dans ces groupes. On a été surpris d'ailleurs qu'il y ait les 8 groupes où il y avait des personnes qui se sont réunies. Ils ont pris beaucoup de plaisir à se réunir. On a eu des référents pour chaque groupe. Et je pense qu'ils ont été contents du travail rendu. Maintenant, c'est à nous aussi à assurer derrière pour qu'il puisse y avoir un retour de tout ce qui a été fait depuis que ces groupes continuent à se rencontrer. C'était leur souhait aussi. Une perception qui est vraiment plutôt bonne, puisque plutôt dans une démocratie participative, on fait en sorte de pouvoir recueillir les souhaits des seniors de manière à adapter la politique de la ville sur 8 thématiques. Moi je trouve que c'est plein de sens, parce que grâce au travail fourni par les commissions, ils vont pouvoir influer sur la politique de la ville et adapter la ville au bien vieillir. Donc on est vraiment dans une société un petit peu vieillissante, où le domicile est plus prégnant et de plus en plus. Il va falloir qu'on trouve des solutions, et là c'en est une participative qui va donner de grands espoirs pour tous.